Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui deux produits de la marque Amazon. Le premier, c'est un software. Il s'agit de l'application de jeu Amazon Luna. C'est du cloud gaming, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo sans avoir sur place une console, ni même les jeux physiques. Rien à installer, etc. Donc c'est plutôt pratique. Et le second produit, c'est ce qui va permettre de jouer avec dans les meilleures conditions, c'est la manette de jeu Amazon Luna. Alors cette manette de jeu, c'est un produit que vous pouvez trouver hors promotion à 69,99 €. On va voir ensemble ses caractéristiques, alors que l'application Amazon Luna, elle, va être gratuite si vous êtes membre Amazon Prime. Avec le Prime Gaming, vous avez quelques jeux gratuits. Sinon, ça vous coûtera environ 9,99 € par mois. Pour avoir des jeux supplémentaires, il y a d'autres options que l'on va détailler ensemble. Concernant la manette Luna, on est sur une manette qui va faire 285 grammes, donc ça c'est très bien parce qu'en fait, clairement, quand on est gamer, on n'aime pas avoir des manettes trop légères, qui font vraiment cheap. 285 grammes, c'est pas mal, c'est comme la manette de PS5 que vous avez ici. Voilà, c'est un petit peu plus lourd que la manette de Switch, la manette Pro que vous avez là. Vous voyez qu'elle ressemble quand même beaucoup. On est sur une forme qui rappelle une manette de Switch, mais aussi une manette de Xbox One, un petit peu différente de celle de la PS5, mais ça vient en grande partie de l'emplacement des joysticks. Elle va faire 15 cm de largeur sur une hauteur d'à peu près 11 cm et une épaisseur, en prenant en compte les joysticks, de environ 5 cm. Elle va avoir environ une vingtaine de boutons, parce que vous avez ici les gâchettes droite et gauche, les boutons latéraux droite et gauche, ça en fait 4. Vous avez les boutons X, Y, B, A, ça en fait 4 supplémentaires. Les joysticks, il y en a 2, mais qui en plus font bouton, donc ça fait 4 boutons en plus. Le pad ici qui va en rajouter 4. Et vous avez le bouton d'accueil qu'il y a ici, c'est celui qui va en plus permettre d'allumer la manette en appuyant 3 secondes dessus, de l'éteindre en faisant la même chose, de rentrer dans les paramètres du jeu, etc. Vous avez également ici le bouton action et le bouton menu. Et là, en fait, ça va être le bouton vocal. Donc ce bouton vocal va permettre à la fois de faire du chat vocal pendant les jeux, mais également de lancer, pourquoi pas, quand vous êtes connecté sur un produit Amazon comme un Fire TV ou autre, de lancer les recherches via Alexa. Donc une vingtaine de boutons, une prise en main plutôt sympa. Là, vous voyez que c'est relativement lisse. Par contre, ici, derrière, vous avez des petits picots. Ça veut dire que ça va permettre de faire une surface antidérapante au niveau de la manette. On aurait préféré quelque chose d'un peu plus agrippant parce que bon, effectivement, ça adhère, mais vraiment très très peu. Et là, sur le devant, bon, il n'y a rien du tout. On est vraiment sur l'équivalent d'une manette PS. C'est vrai que avoir un vrai grip, ça aurait été quand même plutôt pas mal. Vous avez ici une prise de jack et là, une prise USB. Alors, on va revenir dessus pour l'utilisation de la prise USB. Pour pouvoir l'alimenter, elle fonctionne, vous l'avez ici, avec 2 piles AA qui sont fournies. Alors, c'est vrai que pour le prix, mine de rien, quasiment 70 € hors promotion, on aurait quand même préféré avoir un produit avec une batterie intégrée qu'on vienne recharger et pas des piles qu'on doit changer. Donc ça, c'est franchement un loupé qu'il aurait fallu qu'Amazon évite, clairement. Pour utiliser et installer la manette, il va falloir passer par l'application Manette Luna, qui est une application que vous avez sur le store Apple ou Android. Il n'y a aucun problème. Et en fait, elle va vous permettre de venir installer la manette en Wi-Fi directement, parce que c'est vrai que c'est le mode d'utilisation privilégié par Amazon pour pouvoir jouer avec les jeux sur la plateforme Luna. C'est le Wi-Fi direct ou le cloud en fait directement. C'est-à-dire que vous viendrez installer la manette sur le même réseau Wi-Fi que celui sur lequel vous allez jouer ensuite, ce qui va permettre de contrôler sans avoir à utiliser de connexion Bluetooth avec un appareil, ni même de câble. Si vous souhaitez malgré tout privilégier d'autres types de connexions, comme le Bluetooth, il n'y a aucun problème parce que c'est une manette qui est aussi compatible Bluetooth et vous pouvez par exemple utiliser ce type de connexion avec des Fire TV, avec des cubes, et vous pouvez aussi utiliser une connexion en USB-C, sachant qu'il n'y a pas de câble USB-C fourni avec la manette parce que comme on l'a dit tout à l'heure, elle ne se recharge pas. Pour installer la manette Luna, c'est assez simple. Vous connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi sur lequel vous viendrez la mettre, mais également sur lequel sera connecté l'appareil avec lequel vous allez jouer, PC, Fire TV, etc. Donc, vous appuyez sur le plus, vous allumez votre manette en appuyant 3 secondes. Vous voyez qu'en plus, on voit bien les moteurs de vibration. Vous faites suivant
et la manette va se préparer. En tout cas, vous voyez que là, elle recherche, hein, ça tourne en orangé. Vous venez choisir le réseau sur lequel vous allez l'installer. Donc si vous avez déjà enregistré les paramètres du réseau, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben, vous voyez que la configuration est en train de se faire. Et voilà, donc c'est quand même assez rapide. Et vous avez ensuite maintenant, vous voyez, accès à votre manette. Vous pouvez regarder les détails. Donc vous avez le réseau sur lequel il est connecté, son nom, vous pouvez modifier, la version du logiciel, l'adresse, effectivement, le numéro de série. Donc par exemple, vous pouvez venir activer les paramètres Bluetooth ici. Voilà, donc ça va mettre en place le jumelage avec un appareil compatible. Vous pouvez également activer ou non le mode de jeu par USB, mais également, hop, j'étais un petit peu trop loin, le mode de jeu sans fil qui est le mode Cloud Direct, qui est le mode qu'on a vu, qui est le mode qui passe par le Wi-Fi, le mode le plus utilisé. Toutes les mises à jour vont se faire via l'application, mais vous voyez que hormis ça, plus le nom, plus le réseau, bah, vous n'avez pas du tout de configuration autre. Donc ce qui est un petit peu dommage. Alors justement, pour passer d'un mode à l'autre, ça va se faire grâce aux différents boutons. Si vous appuyez sur Action et B pendant 3 secondes, vous allez entrer en mode de configuration Bluetooth. Si vous avez besoin de reconfigurer complètement la manette, vous faites Accueil et Menu pendant 6 secondes. Pour rentrer en mode configuration Wi-Fi, c'est le bouton Action et Accueil pendant 5 secondes. Et vous pouvez également faire pareil via l'application. Donc c'est sur le principe relativement simple à faire. Vous avez également là, autour du bouton Accueil, une LED. Cette LED en fait va prendre différentes couleurs. Si elle est orange, c'est qu'elle est en train d'être configurée. Si elle est violette et que ça tourne, c'est qu'elle se connecte au Wi-Fi. Si elle est complètement violette, c'est qu'elle est connectée. Si c'est la partie haute qui est violette, c'est-à-dire qu'elle est connectée au Wi-Fi Cloud direct. Si c'est blanc, et bien là c'est qu'elle est en fait en mode Bluetooth. Chaque code couleur va vous donner une indication sur le statut de la manette. Donc une fois installée, et bien en fait l'utilisation c'est celle d'une manette tout à fait standard. Vous appuyez 3 secondes ici sur le bouton accueil pour la mettre en mode appairage. Elle va venir ensuite se connecter à l'appareil sur lequel vous avez lancé l'application Luna. Donc franchement c'est très très simple. Elle a également un système de vibration au niveau des poignets. Donc ça, c'est plutôt bien également. De toute façon, toutes le font maintenant. Par contre, ce qu'on lui reproche un petit peu, c'est que l'application manette Luna est quand même relativement chiche au niveau des paramétrages. Et vous ne pouvez pas gérer la force des vibrations. Vous ne pouvez pas forcément plus gérer la résistance des gâchettes ou des boutons. Pareil, la vitesse de scrolling est fixe. Ça veut dire qu'on est sur une manette qui est quand même pas donnée, 70 € quasiment, mais on peut pas faire grand chose dessus, et ça c'est franchement un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir des vibrations un peu plus fortes, mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, on va la tester et vous allez voir qu'au final elle est quand même pas mal du tout. Et pour cela on va utiliser différents supports qui utilisent la plateforme de jeu Amazon Luna. Alors qu'est-ce que Amazon Luna? C'est une plateforme de jeu cloud, donc en ligne. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer à des jeux que vous n'avez pas physiquement et des jeux que potentiellement votre PC ou n'importe quel appareil ne permettrait pas de faire tourner parce qu'ils sont trop gourmands, trop puissants, etc. Et pour y jouer, il y a différents types d'abonnements. La version de base, c'est entre guillemets la version sans abonnement, même si c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, vous allez avoir accès à des jeux via votre abonnement Amazon Prime. L'Amazon Prime va vous donner accès à Amazon Gaming, qui là va vous donner accès à quelques jeux qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez ensuite un abonnement à Luna Plus, où là vous allez avoir plus d'une centaine de jeux. Et ce n'est pas tout, parce que vous pouvez également avoir accès à des choses supplémentaires comme l'abonnement Ubisoft pour avoir accès à tous les jeux de la marque, comme la plupart de la licence de Assassin's Creed. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec une petite subtilité, on va voir ça tout à l'heure. Donc si on regarde en fait ce que vous propose l'abonnement de base, c'est-à-dire l'abonnement gratuit entre guillemets,
Donc là, vous avez accès à 5 jeux à l'heure actuelle, hein, ça change, mais il y a toujours 2-3 jeux de base hein, qui vont être Fortnite et Traxmania. Donc Traxmania, c'est un jeu de voiture futuriste, entre guillemets, vous allez même pouvoir créer vos propres courses et c'est franchement très bon. Fortnite, bah, tout le monde connaît, c'est un jeu gratuit, mais bon, bah, des fois, il faut quand même un PC assez puissant pour le faire tourner, et là, c'est plutôt pas mal de pouvoir y jouer un peu partout. Et vous avez différents add-ons Fortnite, comme le Fortnite Festival, le Fortnite Lego, ou encore Rocket Racing, qui est un jeu de voiture sur Fortnite, que je trouve personnellement assez mauvais. Donc des jeux à tester plutôt sympas. Vous pouvez déjà passer un bon moment, et c'est vrai que la manette, là pour le coup, est quand même plutôt bienvenue. Si vous passez avec l'abonnement Luna Plus, là vous en avez quand même bien plus. Justement, c'est un abonnement qui coûte 9,99 € par mois. Vous avez une centaine de jeux, des jeux qui sont quand même d'une manière générale relativement vieux. Et ça, c'est comme le problème. Il y en a qui sont cependant très bons. Par exemple, le Batman, le Arkham Knight est vraiment excellent. Vous avez toute la collection des Yakuza qui étaient des jeux sur Sega, donc vraiment d'excellents produits. Toute la collection Castlevania. Vous avez également du Devil May Cry, du Hot Wheels, des Sonic. Donc franchement, de quoi s'amuser, mais c'est vrai que si vous attendez des jeux récents, vous n'en aurez pas, ça c'est clair. Certains jeux sont des jeux très connus et franchement se remettre dedans, même s'ils sont vieux, ça fait toujours plaisir. D'autres, c'est vraiment des jeux indés, c'est pas eux qui vont justifier un abonnement à Luna Plus, ça c'est sûr. Mais de manière générale, si vous aimez bien les jeux rétro, si vous êtes nostalgique de certaines collections, là pour le coup, vous allez trouver votre bonheur. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans les abonnements, vous avez également l'abonnement à Jackbox Game, donc qui va vous fournir des jeux supplémentaires. Donc ce sont des jeux spécifiques à cette marque, hein, comme le Trivia, Murder Party, etc. Vous allez payer à peu près 5 € par mois. Et si vous voulez des jeux pour le coup beaucoup plus récents, vous pouvez vous abonner à Ubisoft. Donc là, par contre, ça va vous coûter 18 € par mois, mais vous avez accès à quasiment tous les Assassin's Creed, ainsi que les Far Cry, et c'est vrai que ce sont des jeux qui sont franchement excellents. Il y a des Rainbow Six, franchement vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Et attention, la petite subtilité, c'est que même si vous avez un compte Ubisoft, ce qui est mon cas, et que vous le rattachez, vu comment sont notées les informations, on a l'impression que vous allez pouvoir accéder aux jeux que vous avez déjà achetés, qui sont déjà inscrits sous votre abonnement Ubisoft que vous pouvez avoir par exemple sur PS, et bien là non, c'est pas le cas. Il faut racheter un abonnement pour pouvoir jouer même si vous avez déjà les jeux en physique. Donc ça, c'est franchement dommage. Mais c'est vrai que tout cumulé, vous avez quand même un grand nombre de jeux, et cette plateforme a quand même l'avantage de vous fournir tout ça. Donc ça, c'est franchement très bien. Ça va du gratuit ou presque jusqu'à un abonnement avec une centaine de jeux à 9,99 € avec Luna Plus, et ensuite des abonnements plus spécifiques comme celui pour Ubisoft où là c'est quand même bien plus cher, mais avec des jeux qui sont des jeux très récents. Alors, le gros avantage de Luna Plus, c'est que ça va fonctionner sur PC, ça fonctionne également sur smartphone, ça fonctionne aussi sur les appareils Amazon comme les Fire TV, les Cube, etc. Et on va faire un essai sur chacun avec l'utilisation de la manette associée. Donc là, on va faire un test sur Fortnite Battle Royale, parce que c'est en général un jeu qui va demander un petit peu de ressources. Et si vous avez un produit derrière qui rame un minimum, vous allez voir le nombre de ping qui va s'envoler, et clairement, vous allez pouvoir absolument rien faire. C'est pas forcément le jeu le plus joli graphiquement, mais c'est en tout cas celui qui va donner le plus d'informations sur la capacité de l'application à pouvoir faire des jeux qui tiennent la route. Et là, vous voyez que dès le début, il y a des petits lags, et pourtant on a des pings à 4. Alors que 4, c'est clairement, en termes de ping, absolument rien. Donc, ça veut dire que pour les types de jeux, on va quand même jouer un peu, mais vous allez voir, pour ce type de jeu, il peut y avoir quelques limites avec cette application. Par contre, le problème, c'est que dès qu'on a besoin, vous voyez, là, contrairement à un jeu qui est directement sur le PC, dès qu'on a besoin d'avoir énormément de réactivité, comme par exemple là, en tournant, faire du build, et bien, vous voyez, il y a franchement des lags qui se font, alors que pourtant les pings sont bons. Donc c'est un problème, ça veut dire que Luna, pour jouer à ça, pourquoi pas, mais franchement si vous êtes un joueur entre guillemets de niveau intermédiaire et encore moins de haut niveau, ça ne va pas être fait pour vous. C'est vrai que vous voyez que même en faisant comme ça, changement d'arme, changement de direction, si vous mettez tous les paramètres au maximum, parce que là le but c'était le plus rapide possible, et bien il y a quand même des saccades et l'image qui change quasiment toute seule. Donc pour le coup, si vous voulez jouer à des jeux comme ça qui demandent énormément de réflexes, Luna n'est pas forcément fait pour vous. Par contre, on va voir avec d'autres types de jeux, et là pour le coup, ça va être beaucoup plus adapté. Chichi, c'est un joueur.
Donc là, je vais quand même vous faire un test avec un jeu qui va demander moins de ressources que des jeux comme Fortnite, où franchement, c'est des jeux très nerveux, où s'il y a le moindre problème au niveau des serveurs, au niveau de la transmission d'informations, bah, franchement, ça devient quasiment impossible à jouer. Là, on va passer sur un jeu qui, pour le coup, ressemble plus à un jeu local, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que franchement, ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez bien entendu, dans Luna, venir décider de la bande passante maximum que vous voulez allouer. Parce que si vous n'avez pas une connexion qui est exceptionnelle, comme c'est le cas ici, eh bien, ça peut toujours aider de le mettre en mode moyen plutôt que de le mettre en mode optimal. On va maintenant tester le jeu sur smartphone parce que vous voyez que Luna sert à la fois sur PC comme on l'a vu, mais aussi sur smartphone. Donc là, j'utilise la manette en Wi-Fi, ça veut dire qu'il faut que le smartphone soit connecté sur le même réseau Wi-Fi que celui de la manette. Voilà, donc vous voyez que ça se joue là aussi très bien sur smartphone sans aucun problème. Maintenant, on va passer sur un Fire TV HD et vous allez voir que le fonctionnement est exactement le même. Donc là, je suis passé sur un Fire TV HD et l'avantage en fait, c'est que ça va reconnaître que vous passez automatiquement d'un appareil à l'autre et vous allez reprendre directement là où vous vous êtes arrêté. Vous voyez qu'en fait, c'est la course où j'étais. Et la manette se reconnaît automatiquement et ça reprend là où vous étiez. Donc c'est plutôt pas mal. Bon là effectivement j'ai pris un peu de retard, mais vous voyez que il n'y a pas grand chose à dire. Hormis que je suis très mauvais. Pour le coup, vous pouvez jouer, vous voyez, sur un Fire HD qui n'a pourtant pas des caractéristiques exceptionnelles en termes de mémoire vive et autres, de façon tout à fait convenable et même plutôt sympa. Franchement, c'est une excellente surprise. Si vous n'avez que ça, entre guillemets, à disposition, vous pouvez déjà quand même passer des moments en famille super sympas avec quelques jeux. Et vous voyez en fait que l'interface au final est quasiment la même que celle que vous avez sur PC et vous allez pouvoir voir tous les jeux possibles comme Ride 4 qui est un jeu de moto, Ghost Recon, Tom Clancy's, ça tout le monde connaît, enfin en tout cas ceux qui aiment bien les jeux de stratégie entre guillemets, mais en particulier les FPS. Il y a du Rainbow Six, le Rainbow Siege et on a vu le Arkham Knight de Batman qui est franchement un jeu excellent. Et là encore, vous pouvez avoir accès à Ubisoft ou autre avec les différents jeux. Donc vous avez exactement les mêmes possibilités qu'avec le PC ou le smartphone directement depuis votre Fire TV. Et donc vous voyez, là on est passé sur un Fire TV Cube. Vous avez, comme on l'avait dit tout à l'heure, le bouton de chat vocal qui va permettre de lancer l'assistant vocal si vous appuyez dessus. Bonjour. Bonjour. Comme le dit l'un de mes dictons préférés. Voilà. Et donc vous avez accès là encore au jeu auquel vous étiez en train de jouer. Donc là, par exemple, on va reprendre Sonic Team Racing, par exemple, qui est un des jeux que vous avez avec l'abonnement Luna+. Donc là, vous avez normalement déjà un équipement qui a plus de mémoire vive. Et en plus, c'est pas la même télé, celle de tout à l'heure était un petit peu limitée, ce qui peut expliquer certains types de graphismes. Là, vous voyez que c'est quand même franchement bien. Donc bien entendu, plus vous avez quelque chose qui est puissant, puis derrière, ça va être mieux. Ça, c'est clair. Aussi bien au niveau du matériel qu'au niveau de la télévision sur laquelle vous jouez. Vous voyez que c'est quand même plutôt sympa avec une grande télé comme ça, un Fire TV Cube
qui pour le coup en a un peu plus sous le capot que un Fire TV HD ou même standard. Et là, franchement, on en profite encore plus pleinement. Donc là, vous pouvez faire des soirées en famille à jouer à des jeux comme celui-ci. Franchement, c'est quand même plutôt sympa. Et ça, sans console pour le coup. Donc ça marche à la fois sur un smartphone, sur un PC, sur des Fire TV et sur des Fire TV Cube. Plus le matériel est puissant, mieux les graphismes vont être. Et bien entendu, si vous paramétrez avec les réglages optimum, vous pouvez avoir quelque chose de plutôt sympa. Alors que dire en conclusion du test à la fois de l'application Amazon Luna et de la manette de jeu Amazon Luna? On va commencer par Amazon Luna, l'application. Donc à mon sens, c'est une application qui est franchement très bien sur le principe, en particulier avec sa version gratuite, entre guillemets, parce qu'il est quand même nécessaire d'avoir un abonnement à Amazon Prime. Mais grâce à ça, vous aurez malgré tout un accès à Amazon Gaming et donc à quelques jeux, une petite dizaine à peine de jeux, mais des jeux comme Fortnite, comme Trackmania, donc des trucs plutôt sympas et qui vont permettre franchement de passer des moments en famille. Trackmania, ça passe très très bien, on s'amuse franchement très bien. Là où je trouve qu'elle n'est pas encore tout à fait aboutie, c'est dans sa version payante, en tout cas en France, parce qu'il y a effectivement une centaine de jeux avec l'abonnement à 9,99€, mais ça reste pour le coup pour certains des vieux jeux. Il y a effectivement quand même des trucs plutôt sympas, des jeux avec lesquels on a grandi quand on est trentenaire, quarantenaire, c'est-à-dire des Castlevania, des Rainbow Six, des choses comme ça. Mais si vous voulez des nouveautés, vous n'en aurez pas. Il y a beaucoup de jeux qui sont des jeux qui coûtent 3 francs 6 sous sur Steam. D'autres, ce sont des jeux indés quasiment inconnus. Mais vous pouvez quand même vous amuser. Il y a quand même des WRC qui sont plutôt bien. Mais je trouve que ça manque quand même pas mal de blockbusters pour que ça devienne très très intéressant. Il y a bien entendu la possibilité de prendre un abonnement à Ubisoft où là vous aurez accès à tous les jeux Assassin's Creed et les Far Cry. Effectivement, ça reste quand même bien moins cher qu'un jeu. Vous pouvez les écluser si vous voulez en quelques mois et changer d'abonnement, mais ça reste quand même un abonnement supplémentaire. Ensuite, au niveau de l'utilisation, soit vous pouvez utiliser les échanges de données à hauteur de 10 Go par heure pour jouer dans des conditions optimales en 1080p, soit passer en 720 avec 5 Go. Mais ça va vraiment être en fonction du matériel sur lequel vous jouez, parce que vous avez vu, vous pouvez jouer à la fois sur un smartphone, sur un PC, sur des Fire TV et également sur des Fire Cube. Donc c'est totalement multiplateforme et ça c'est un gros point fort. D'autant que vous arrêtez un jeu, vous le reprenez sur un autre support, il n'y a absolument aucun souci comme vous avez pu le voir. Par contre pour le coup, là où ça peut être un petit peu limité, c'est certains jeux comme Fortnite qui fait partie des jeux gratuits. Où là, malgré tout, même si vous avez un ping qui est très bas, ça veut dire que le réseau passe très bien, et bien malgré tout, vous allez voir des saccades, etc. Donc ça veut dire que là, c'est plus l'infrastructure même qui vous permet de jouer au jeu, les échanges dans le cloud, qui fait que mine de rien, il y a quand même une perte à un moment ou un autre, ce qui fait que ce type de jeu devient très difficile à jouer, en particulier si vous avez un niveau intermédiaire et encore plus si vous avez un niveau de bon joueur. Et il faudrait que Amazon améliore en tout cas cette partie-là pour ce type de jeu. Pour les autres jeux, de temps en temps, oui, il y a des petits lags. Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est la connexion internet qui a un moment un petit loupé? Bon, en tout cas, ça n'empêche pas de jouer. Si on prend les jeux de voiture, comme j'ai essayé Trackmania par exemple, ou même encore les Sonic, j'ai pris ces jeux-là parce que c'est des jeux où ça va assez vite, il faut être réactif et on voit que en tout cas, ça n'empêche pas franchement de jouer. Et je privilégie en fait Amazon Luna, l'application, en particulier avec les jeux gratuits. Je trouve que pour les jeux payants, c'est un choix personnel, mais j'attends qu'il y ait plus de nouveautés dessus parce que je suis un petit peu déçu, mine de rien. Au niveau de la manette Luna, là pour le coup, elle est plutôt sympa. La prise en main est très bien. Elle glisse pas trop, j'aurais préféré un grip quand même un petit peu plus important. C'est vrai que là c'est que sur l'arrière, sur le devant ça gêne un petit peu. Le gros avantage c'est qu'elle va fonctionner en Wi-Fi direct avec les appareils qui embarquent l'application Luna, mais également en Bluetooth et aussi en filière avec un USB-C. C'est-à-dire que vous allez pouvoir également l'utiliser pour jouer sur d'autres supports et d'autres consoles. Donc franchement, là, pour le coup, c'est plutôt bien. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est le manque de paramétrage. Alors bien entendu, dans certains jeux,
On peut venir paramétrer la sensibilité, les choses comme ça en particulier dans Fortnite, mais ça aurait été quand même plutôt pas mal de pouvoir le faire dès le début dans l'application Luna. C'est une application qui est obligatoire si on veut pouvoir y jouer en Wi-Fi direct, et pour le coup c'est franchement très chiche en termes de paramétrage, vous ne pouvez rien faire, on ne peut pas forcément jouer sur les vibrations, on ne peut pas forcément jouer sur les choses comme ça. Et c'est vrai qu'on est sur une manette qui a un prix de 69,99 €, qui est quand même un prix relativement important au niveau des manettes, et qui, pour le coup, ne va pas apporter grand-chose de plus que d'autres marques concurrentes, d'autant plus que là, elle fonctionne à pile et elle n'est même pas rechargeable. Donc ça, c'est quand même aussi un vrai problème. On aurait attendu de la part d'Amazon de faire un produit pour le prix à la fois plus paramétrable et à la fois rechargeable. On aurait voulu en fait une manette de gaming. Mais les deux cumulés, l'application Luna et la manette Luna, permettent vraiment de passer d'excellents moments. Et surtout si vous n'avez pas de console chez vous, ou si vous n'avez pas beaucoup de jeux, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une console, mais mine de rien, les jeux ça coûte cher, et si c'est pour payer 20, 30 ou 40 €, même un jeu d'occasion, parce que les jeux neufs ça coûte plutôt du 70, voire même plus maintenant, et bien là vous pouvez en avoir à disposition un grand nombre, plus de 100 si vous prenez l'application Luna Plus, et avec la manette c'est quand même bien plus simple que de le faire avec la télécommande de votre Fire TV ou de votre Fire Cube. C'est un ensemble qui est plutôt bien, mais qui à mon sens devrait s'améliorer et va sûrement s'améliorer connaissant Amazon, parce que c'est quelque chose qui existe quand même à l'étranger depuis un petit moment, et là c'est que le début en France, et je pense qu'on va franchement avoir dans les mois qui vont venir des abonnements ou l'accès à des jeux supplémentaires, des nouveautés, des choses comme ça, qui vont rendre encore le tout plus intéressant. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver les tests plus complets de ces produits sur notre site internet www.lesalexiens.fr, et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!